Il y a des discussions qui reviennent régulièrement sur des sujets comme peut-on parler de tout? Ou faut-il débattre avec l'extrême centre? Et dans ces discussions, il y a une idée qui est souvent mise en avant, celle de libre marché des idées, free market of ideas en anglais. En gros, c'est une analogie avec l'idée de libre concurrence entre plusieurs entreprises qui finirait par déboucher sur des produits optimaux, vu que les consommateurs vont privilégier les meilleurs produits. Et donc, là, similairement, si on met toutes les idées en vrac dans le débat public, ce sont les meilleures idées qui vont finir par triompher. Enfin, en théorie. Ou, pour prendre une métaphore plus biologique, ce serait une sorte de darwinisme des idées, de sélection naturelle des meilleures idées. Et c'est pas une idée débile, mais elle a ses limites, tout comme l'idée de libre concurrence qui débouche sur des produits optimaux, en passant. Mais déjà, prenons un cas où cette analogie semble plutôt bien fonctionner, la recherche scientifique. Bon alors, la recherche scientifique a d'innombrables écueils, mais sur le long terme, il semblerait que ce soit les meilleures théories qui finissent par s'imposer, comme la théorie de la relativité ou celle de l'évolution darwinienne, justement. Du moins, jusqu'à être détrônées à leur tour par de meilleures théories. Sauf que, dans la grande conversation scientifique, on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Enfin, il y en a qui essayent bien sûr, mais il y a plein de normes pour limiter les dérives. Par exemple, si on considère que cette conversation se fait par articles scientifiques interposés, eh bien, ces articles passent par un comité de lecture et il est attendu que les affirmations qu'ils contiennent soient argumentées, sourcées, comparées aux travaux existants, etc. Mais ce n'est pas le cas dans tous les marchés d'idées. Si on prend les plateaux télé par exemple, bon alors bien sûr, on est supposé ne pas s'insulter et ne pas se mettre de coups de couteau, c'est un bon début, mais en revanche, rien n'interdit de faire de la rhétorique sous stéroïdes. Caricature de l'adversaire, coupage de paroles, punchline creuse qui sonne bien, montage sur ses grands chevaux. En fait, tout cela est même encouragé, vu que ça fait monter l'audience. Est-ce que ce genre d'environnement va sélectionner les meilleures idées? C'est pas du tout clair. Ça va surtout sélectionner les meilleurs polémistes. Et bien sûr, il y a les réseaux sociaux, où le critère de sélection des informations n'est pas leur intérêt ou leur pertinence, mais leur viralité. Du coup, le libre marché des idées Twitter peut parfois sélectionner de bonnes idées, mais aussi beaucoup de désinformations scientifiques ou politiques. Sur les réseaux sociaux, des informations en opposition complète avec le consensus scientifique ou des théories largement débunkées peuvent tout à fait gagner la guerre de l'attention et persuader un grand nombre de gens, voire même gagner des élections et devenir des lois. Pour en revenir au darwinisme, la nature ne sélectionne pas que des super prédateurs au comportement ultra optimisé. Elle sélectionne aussi des animaux comme le paon, dont l'énorme queue est un handicap en termes de survie, mais un atout en termes de séduction et de reproduction. L'ADN du paon se fait donc beaucoup retweeter. Alors bien sûr, mon point ici n'est pas de dire qu'il faut rétablir la censure et envoyer les dissidents au goulag. C'est juste qu'on devrait davantage faire attention aux limites de cette notion de libre marché des idées. En pratique, il y a énormément de contextes où ce ne sont pas les meilleures idées qui sont sélectionnées. Et si on veut qu'elles le soient davantage, eh bien, il faudrait peut-être se pencher sur les normes sociales et sur les algorithmes qui gouvernent notre environnement informationnel. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire dans le libre marché des commentaires.